Oh merde. Oh, no foot. Mais du coup ça va. Tu peux lancer des crank flips. Parce qu'à peine t'appuies, du coup ça fait partir. Ah putain, quelle idée t'as eu de péter la chaîne. Salut les amateurs de roues, si vous avez vu ma vidéo sur le vélo de descente, la journée qu'on a fait aux Angles, vous devez vous demander comment ça se fait qu'amateur de roues il gère aussi bien les sauts en vélo. Tout simplement parce qu'il y a une petite période de ma vie où j'ai fait du BMX et voilà, du coup j'ai une certaine maîtrise du bike et des sensations de l'équilibre en l'air, on va dire. C'est pour ça que j'ai fait bonne impression quand j'ai fait du DH, quand on prenait des sauts assez longs. C'est parce que je me suis bien entraîné avant, voilà, tout simplement. Non, je plaisante. Honnêtement, j'ai fait du BMX, mais très vite fait. Je m'en étais pris un parce que mon petit frère en faisait. Et qu'il y avait ce champ de boss qui est à Colomiers, qui est pas loin de chez moi. Et c'était l'occasion de me lancer là-dedans. Et alors dans le BMX en fait il y a plusieurs disciplines. Vous avez le flat, tu as le park, tu as le dirt, tu as plein de disciplines. Et en fait ce que je trouve bien c'est qu'avec le dirt, c'est-à-dire sur les champs de boss comme ici, c'est que il n'y a pas besoin d'avoir un gros niveau pour prendre des sensations. Il y a juste en passant des petites lignes, des petits sauts, moi ça m'amuse, c'est pour ça que j'ai fait ça. Il n'y a pas besoin de rentrer des figures ou des trucs trop compliqués. Du coup, il n'y a pas besoin de trop galérer au début. C'est bon, pas facile non plus, mais il y a moyen d'avoir des sensations assez rapidement. Et voilà, en gros, moi, pour vous situer mon niveau, le seul truc que j'ai fait, c'est passer une petite ligne où il y a des petites bosses. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Et voilà, l'objectif, c'est de repasser ces petites lignes et pourquoi pas passer des plus grandes bosses. Vu que j'ai pris la confiance au DH, que les sauts étaient assez longs. Le problème, je vous montrerai par la suite, c'est au niveau du vélo. Ah putain. Bon alors là normalement je suis dans le sens inverse de... Normalement on arrive de par là, sur le parc. Ça c'est la petite ligne que je fais, celle-là. Là. Ça continue juste derrière moi. Et voilà, c'est un petit parc sympa, c'est à Colomiers, côté de Toulouse. Ouah, putain. Vraiment, je perds de la vitesse. Et je peux pas pédaler entre temps. Voilà, ici vous voyez c'est la petite ligne et juste pour vous montrer, ça c'est une bosse de la petite ligne. Alors vous avez un appel, vous voyez pas forcément, peut-être que comme ça vous le verrez. Là on le voit un peu mieux. C'est des appels qui sont comparés au DH où j'ai été surpris. Le DH c'est que les appels ils envoient loin. Après ça dépend des pistes. Nous, mais sur la rouge nous ils envoyaient assez loin. Et là en BMX c'est pas pareil, on va chercher plus la verticalité, on va chercher plus la hauteur et du coup les appels ils sont plus relevés et la réception est moins loin. Après ça dépend du niveau des lignes mais généralement elle est moins loin parce qu'on a moins de vitesse, on monte haut et du coup on n'a pas trop de vitesse. Et ce qui est pas mal sur cette petite ligne, je vais vous montrer, vous avez l'appel ici, la réception là-bas et entre les deux c'est à peu près plat et du coup si jamais vous êtes trop court, ça veut dire que vous sautez ici, vous n'allez pas assez loin, bon, et vous retombez à peu près à plat. C'était laborieux.
Voilà, ça c'est la grosse ligne. Bon, il y avait 3 bosses comme celle-là avant. Et putain, qu'est-ce que ça fait flipper. J'ai jamais passé en entier. J'ai passé juste les 2 premières une fois. Et encore, je les avais mal passées. Alors là, qu'est-ce qui change? Bon, déjà, vous le voyez, la taille de la bosse. Super, super abrupt. C'est un mur carrément. Là, ça vous envoie genre super haut. Et aussi, ce qui fait flipper. Voilà, il y a de l'herbe. Mais c'est que entre l'appel et la réception, il y a un trou. Alors je voulais essayer de faire cette ligne aujourd'hui, vu que je m'étais senti pousser des ailes avec le DH, vu qu'on prenait des sauts pas mal hauts. Mais voilà, on a cassé la chaîne sur le BMX et en fait les sensations sur le BMX sont pas du tout pareilles quand on est en l'air. Du coup on part sur une présentation du bike pour vous montrer un peu ce qui change par rapport au DH et pourquoi j'avais pas les mêmes sensations quand je sautais en DH et que par rapport à ce BMX, et pourquoi maintenant là je suis plus habitué parce que le week-end dernier j'ai juste de sauter en DH. Alors déjà on est sur un tout petit vélo, je sais plus le gabarit, la taille des roues, mais c'est ridicule, c'est tout petit. Ensuite vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de suspension à l'avant ou à l'arrière, c'est tout rigide. Du coup on ressent vraiment tout, genre le moindre petit caillou, ça remonte jusqu'au guidon. Voilà, après niveau frein, d'habitude il n'y en a pas. Mais là, on en a mis un à l'arrière. Bon, c'est frein à patine, donc faut pas trop compter dessus. C'est juste histoire de s'arrêter. Des pédales qui font assez mal. Avec des gros picots, mais au moins on accroche bien. On a mis ça pour le dirt, pour bien rester sur les pédales quand on est en l'air. Ensuite, bon, pas de vitesse évidemment. Et tant qu'on parle de la transmission, pas de chance, on vient de péter la chaîne. Du coup, on roule chainless. Et du coup, on peut pas prendre. Là, je peux pas prendre de vitesse. C'est un peu con parce que ça me manque sur la fin de la ligne. Et voilà, la selle, c'est juste pour faire joli. Il faut pas compter dessus. Et voilà, en gros, le BMX, c'est un tout petit vélo, petit gabarit, pour être le plus maniable possible et pouvoir faire ce qu'on veut avec, que ça soit des figures en l'air ou bien sauter aisément. Et voilà, donc celui-là, il est fait pour un peu tout. Il y a des BMX spécifiques pour le flat, d'autres spécifiques pour le parc, d'autres spécifiques pour le dirt. Et celui-là, vu qu'on est mauvais, on en fait un peu de tout. Et ça fera l'affaire pour ce qu'on en fait, c'est déjà pas mal, ça suffit largement. D'ailleurs ce BMX, ça fait je sais pas combien de temps que je l'ai, et il est encore en très très bon état, preuve que je m'en suis pas beaucoup servi. Et ceux qui roulaient de temps en temps avec moi au parc le savent que je l'ai pas abîmé, celui-là je prenais vraiment pas de risque. Ouais. Bon voilà, on va écourter la session vu que la chaîne elle est pétée. C'est pas facile de prendre de la vitesse. Comparé au DH, où là c'est toujours en pente, ou même on est obligé de freiner des fois parce qu'on a trop de vitesse sinon on va trop loin. Les bosses elles sont sur le plat. Et du coup toute la vitesse qu'on peut prendre c'est en prenant bien l'appel et en pompant à la réception, en absorbant bien. Et surtout que j'ai pas de chaîne et il faut vraiment que je fasse ça pour prendre de la vitesse, ce que j'arrive pas trop à le faire. Du coup vers la fin de la petite ligne, je perds de la vitesse et j'arrive pas à passer les bosses. Voilà, en fait c'était une petite vidéo et même moi une petite session parce que la journée DH m'avait redonné envie de faire des sauts tout simplement. Je vous cache pas que dans le vélo de descente, ce qui m'intéressait le plus c'était la partie bike park où c'était assez roulant et où il y avait des sauts, parce que justement je voulais retrouver les sensations que j'avais quand j'étais plus jeune. Là ça fait 3 ou 4 ans que j'avais pas retouché à ce vélo. Je voulais retrouver au DH les sensations que j'avais quand j'étais en l'air avec le BMX. Et en l'air c'est les mêmes sensations, mais la gestion n'est pas du tout la même. Après je suis pas un pro du DH, mais moi c'est pour ce que j'en ai fait. Bon, déjà on a la pente qui nous aide à prendre de la vitesse, et ensuite il y a c'est bizarre puisque vu qu'il y a une fourche à l'avant, et
on n'a pas le même feeling avec le vélo. Avec le BMX, on fait vraiment qu'un avec le vélo, on ressent tout, vu qu'il est tout rigide. Et pour le DH, par contre, moi ce que je trouvais, c'est qu'au moment où on prend l'appel, le moment où la fourche se détend, mais c'est ça qui me faisait un peu bizarre, et c'est pour ça que des fois je repiquais un peu de l'avant, parce que j'arrivais pas assez à tirer. Et le DH pardonne beaucoup plus les erreurs, si jamais on va trop loin ou quoi, si les suspensions amortissent vachement, et on aura toujours assez de vitesse vu qu'il y a la pente pour repartir sur le prochain saut. BMX c'est pas du tout pareil, c'est un vélo tout rigide, donc on sent vraiment tout. Toutes les bosses sont à plat, sont sur le même niveau, et on part juste d'une petite butte là-haut, et on prend plus ou moins de vitesse à partir de cette butte, et là tout va se jouer sur l'appel et le pump. Donc on va prendre un appel, et c'est à la réception. Si on atterrit bien dans la réception, si on tape pas sur la bosse, si on est bien nickel dans la courbe, et là on va reprendre de la vitesse et en avoir assez pour le saut suivant, et c'est comme ça que la ligne s'enchaîne. Voilà, après j'ai pas un gros niveau dans aucune des deux disciplines, mais c'était juste une manière de vous partager cette petite session. Voilà, cette journée de DH m'avait redonné envie de rouler en vélo. Et voilà, la chaîne elle s'appelle Amateur de roue, c'est justement pour pas m'enfermer dans l'enduro en moto. Je me laisse l'opportunité de faire des sports de roue, des sports de ride en fait. Tout simplement parce que je kiffe les sensations, même si j'ai pas un niveau de ouf, moi ça me suffit largement. Voilà, je sais pas s'il y en a parmi vous qui font du BMX ou autre sport de ride comme ça, autre que la moto. Et si vous aimez bien ce genre de vidéo, peut-être que je reviendrai ici cet été. Le problème en fait c'est que le dirt comme ça, le BMX dirt, c'est que ça dépend vachement de la météo. La météo va dégrader plus ou moins les bosses, et voilà. Puis surtout à Toulouse il fait chaud en ce moment. Là on a roulé le matin, et voilà, donc ça dépend pas mal des conditions météo et de la motivation. Surtout que là ça fait juste quelques jours que je suis allé au DH, et j'ai encore les petites séquelles de ma petite chute. Bon, j'ai à peine chuté. Et là, d'ailleurs, là où j'ai le plus mal, là, c'était juste des égratignures. C'est aux fesses, parce que j'étais tombé sur le cul, et j'ai du mal à. Alors, ça, faut pas le sortir du contexte, mais j'ai mal aux fesses et j'ai du mal à marcher. Voilà. Il y a un pied où je peux pas trop m'appuyer. J'espère que ça va passer, que c'est pas grand chose. Du coup voilà, là j'étais parti sur la session BMX pour reprendre un peu confiance dans les sauts et retrouver des sensations que j'avais pas eu depuis 3 ou 4 ans. Voilà, je pense que j'aurais plus parlé que roulé, mais avec cette histoire de chaîne pétée, ça arrange pas les choses. Je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien quel que soit le sport que vous pratiquez, et bon ride, salut. Allez, la dernière, normalement faut pas dire la dernière parce que ça porte malheur. C'est toujours là qu'on se pète la gueule. Mais là, je prends pas trop de risques.